Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'entourage. C'est vrai que quand on devient entrepreneur, des fois il est difficile de se retrouver avec les personnes qu'on avait l'habitude de fréquenter. On a des nouveaux objectifs, on a des nouvelles habitudes qu'on essaye de mettre en place, on parle de différents sujets qu'on ne parlait peut-être pas avant parce qu'on doit s'intéresser à plus de choses ou à des choses différentes de quand on n'était pas entrepreneur. Du coup, quand on essaye de parler avec les amis qu'on a l'habitude de fréquenter, nos amis d'enfance, etc. Des fois, eux, ils ne sont pas intéressés. Eux, ils sont plutôt dans leur activité salariale, etc., avec leur prime d'activité, etc. Et vous êtes là à essayer de développer votre business, de créer votre business, de monter votre empire. Et des fois, c'est vrai que ça peut diverger tout ce qui est les sujets de conversation. Du coup, il va falloir vous trouver de nouveaux amis. Je ne dis pas qu'il faut délaisser les amis que vous avez déjà, pas du tout. Moi, j'ai gardé mes amis d'enfance, mais c'est vrai qu'il va falloir vous créer un nouveau réseau et des personnes qui vont aussi avoir la même vision que vous et les mêmes centres d'intérêt. Du coup, l'entourage, je tiens à le dire, c'est très 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 important. Si vous fréquentez 5 personnes qui ont réussi dans la vie, qui sont motivés, qui sont motivants, qui sont bien financièrement, etc., vous allez être la 6e. Si vous traînez avec des gens qui sont toujours négatifs, pessimistes, qui se contentent du minimum, vous aussi, vous allez rester comme ça et vous allez stagner, vous n'allez pas progresser. Il va falloir faire très attention aux personnes avec qui vous traînez, avec qui vous fréquentez, avec qui vous échangez. Quel type de personnes il vous faut fréquenter? Il faut fréquenter des gens qui ont la même vision que vous, c'est très important. Il faut des gens qui soient aussi plus élevés que vous. Quand je dis ça, c'est professionnellement ou même financièrement. Essayez de toujours viser les personnes qui sont plus haut que vous. C'est à partir de cette personne-là que vous allez apprendre le maximum de choses. Les gens qui sont le plus à même de partager leur expérience, c'est les gens qui ont déjà vécu, qui ont déjà fait ces erreurs-là et qui sont déjà à un niveau élevé. De ces personnes-là, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Il faut aussi vous entourer de personnes motivantes et motivées. Les personnes qui sont motivées, ils vont aussi partager leur énergie, leur motivation, leur positivité autour d'eux, donc avec vous. Donc si vous restez autour de ces personnes-là, vous aussi vous allez bénéficier de cette énergie positive, de cette motivation, de toutes ces ondes positives qui vont vous lifter vers le haut. C'est très important de choisir minutieusement les personnes avec qui vous allez passer le plus de temps. Faites attention à ce que ces personnes-là soient motivées, soient vraiment, vraiment positives et vous allez voir que ça va se refléter dans votre vie à vous aussi. Où trouver ces personnes-là? Où vous pouvez trouver ces nouvelles personnes-là dans votre vie? Par exemple, vous avez vos amis de d'habitude, etc. Et eux, ils sont pas trop business. Et là, vous voulez retrouver des nouvelles personnes. Vous pouvez aller sur Instagram. J'ai fait une vidéo sur ça où vous pouvez apprendre à faire des amis sur Instagram ou en tout cas engager des conversations avec des personnes que vous ne connaissez pas du tout sur Instagram. Comme je dis dans cette vidéo, Instagram, tout le monde est sur Instagram et tout le monde est accessible sur Instagram. Donc Instagram, c'est un très bon moyen pour faire des amis et de nouvelles connaissances. Vous avez aussi des groupes Facebook, vous avez des groupes d'entrepreneurs Facebook et ils parlent de leur expérience, etc. Là, vous pouvez vous faire pas mal de contacts, pas mal d'amis. Vous pouvez échanger avec les gens qui ont la même vision que vous, qui ont les mêmes problèmes aussi, les mêmes problématiques, qui rencontrent les mêmes échecs. Aussi, vous pouvez trouver des personnes dans les événements. Vous avez des événements qui sont que pour les entrepreneurs, par exemple les salons d'entrepreneurs, par exemple à Paris, etc. Vous avez vraiment plein d'événements. Faites des sorties, essayez de repérer là où les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs ou les personnes qui sont dans le business sortent et vous allez là-bas, vous allez vous poser et vous commencez à repérer un petit peu les personnes qui sont un petit peu comme vous et là vous essayez de taper la discute. J'avoue que c'est un peu bizarre, ça peut paraître un peu bizarre comme si vous draguez quelqu'un, mais croyez-moi, c'est une technique qui fonctionne très bien. Tous les entrepreneurs, ils veulent aussi rentrer en contact avec d'autres entrepreneurs qui font des choses comme vous, comme eux. Donc, faut pas du tout avoir cette timidité d'aller vers quelqu'un qui entreprend. Une personne qui entreprend, c'est une personne
qui est ouverte et qui aime rencontrer des gens et qui aime échanger et apprendre des autres. Donc n'hésitez pas, si vraiment ce sont des vrais entrepreneurs, elles seront très 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 ravies de vous avoir parmi elles. Donc voilà, vous pouvez trouver ces personnes-là dans des événements, sur Instagram, sur Facebook, voilà où à peu près moi où je vous conseille de trouver ces personnes-là, des entrepreneurs qui sont plus élevés que vous, qui vont vous motiver, qui vont vous donner la pêche et qui vont vous booster vers le haut. Ce qui est très important, ce sont les personnes à bannir. Quand vous voulez avancer, il faut des personnes qui avancent aussi et non pas qui reculent. Vous devez bannir toutes les personnes qui sont démotivantes, qui sont négatives, qui n'ont pas d'ambition. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire non, mais c'est trop gros, tu rêves trop gros, etc. Toutes ces personnes qu'il faut les bannir. Vous n'avez pas le temps pour les personnes qui rapportent de la négativité, qui rapportent du doute dans votre vie. Ça, il faut complètement arrêter de parler avec elles et il faut vous concentrer sur les personnes qui vous rapportent du positif, de l'énergie, qui vous rapportent, qui vous boostent vers le haut. Toutes les personnes qui ont un mindset pauvre et qui ne voient pas, qui n'ont pas une longue vision, ça, il faut les écarter. Quand vous voulez parler avec des personnes sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., il faut soigner votre image, il faut soigner votre post, il faut que votre biographie, vos photos donnent envie de parler avec vous et donnent envie d'être votre ami. Ça veut dire que vous devez mettre des belles photos, vos centres d'intérêt, ils doivent être bien visibles si vous faites du business. Parlez du business, on ne montrez pas trop de choses sur Instagram ou sur vos réseaux sociaux. On ne veut pas vraiment savoir votre vie personnelle, on veut vraiment savoir vos centres d'intérêt. Donc mettez vos centres d'intérêt, soignez vos photos, parlez un bon français, pas de fautes, etc. En tout cas, soignez vos posts et votre profil. Surtout, gardez vos objectifs en tête. Quand vous faites des nouvelles rencontres, il faut garder votre objectif en tête. Il faut aussi penser à ce que la personne peut vous apporter et vous, ce que vous pouvez apporter à cette personne. Malgré votre petite expérience, vous avez quand même des connaissances, vous avez quand même étudié, vous avez quand même créé quelque chose, vous avez quand même des idées, vous avez quand même des informations que vous pouvez partager autour de vous. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en avant les choses que vous pouvez apporter à ces futurs amis. Ne vous retrouvez pas dans les dramas. Évitez les personnes qui ont trop de problèmes avec les gens. Ça, c'est un conseil gratuit que je vous donne. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un. Moi, je pensais qu'elle, par exemple, elle est cool, etc. Et au final, j'apprends que elle a un problème avec cette personne-là, elle a un problème avec cette personne-là. Et du coup, les gens, en fait, malgré eux, ils vont vous associer à ces personnes-là. Si par exemple vous commencez à fréquenter une personne qui a tout le temps des problèmes avec quelqu'un, vous allez être associé, vous allez avoir aussi l'image d'une personne qui cherche tout le temps les problèmes parce que la personne avec qui vous traînez, la personne que vous fréquentez, elle a toujours des problèmes avec les gens. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans un groupe de personnes, forcément tout le monde pense que vous êtes comme ces personnes-là. Donc évitez de tout de suite faire des photos avec les nouvelles personnes que vous rencontrez, poster sur Instagram les personnes que vous venez juste de rencontrer. Apprenez déjà à connaître ces personnes et une fois que vous avez validé ces personnes-là, là vous pouvez mettre en avant le fait que par exemple vous la connaissez, etc. Vous pouvez faire des publications, etc. Mais avant ça, c'est bien de garder ça pour vous. On ne sait jamais la réputation que cette personne-là a en dehors de votre relation à vous deux. C'est très important parce que votre image, elle peut être associée à cette personne-là et on ne connaît pas les gens. Il y a des gens, ils vont avoir l'image d'une personne voilà, cool, etc. Mais derrière, elle va avoir des problèmes avec plein de gens. Elle a une réputation vraiment négative et du coup, ça va impacter votre réputation et votre crédibilité. Et le fait que votre crédibilité est impactée, ça peut aussi impacter votre business. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit sur Instagram, les gens, en fait, ils vont lier la personne et le business. Ils ne font pas la comparaison. Un exemple, il y a une jeune femme qui a fait un tweet assez méchant, on va dire, sur les réseaux sociaux et les gens ont décidé de bannir aussi, de boycotter son business alors que ça n'a rien à voir avec elle. Son business, c'est son business, elle fait des bons produits, c'est de la qualité et elle, c'est différent. Mais les gens, à partir du moment où ils ont un problème avec la personne, ils auront un problème avec le business. Donc, il faut faire très attention à votre image et à ce que vous dites sur les réseaux sociaux pour pas que ça impacte votre business.
nice. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pour vous montrer l'importance de l'entourage, de bien s'entourer, et j'espère qu'elle vous a poussé aussi à trouver, à vous mettre en contact avec des personnes qui partagent votre vision. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.